Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de la fameuse application Zenfi. Alors, forcément, dans quelques jours, ça y est, on y est, la nouvelle année. Et alors, on se pose la question avec vous, c'est quoi une fête du Nouvel An réussie? Ça existe. Ça, machin, oui, c'est ça. C'est une excellente question. Est-ce que ça existe? D'autant que il y a des personnes qui ressentent un fort stress par rapport effectivement à cette espèce d'injonction au bonheur, à la fête débridée. Oui, le passage à la nouvelle année, ça doit forcément être une fête particulièrement réussi et même souvent arrosé. Or, c'est un fait, tout le monde n'aime pas ça. Ah non, même l'inverse, il y a un gros rejet. Il y en a qui détestent ça. Donc, le premier point pour une fête réussie, c'est autorisez-vous précisément à aller vers le genre de soirée qui vous fait vraiment plaisir, conservez votre libre arbitre, votre indépendance. Et puis, c'est une réalité aussi, il y a quand même des profils psychologiques différents. Tout le monde n'est pas fait pour le même genre de fête. On peut notamment distinguer trois cas majeurs. Trois cas majeurs de fête. C'est toujours bien de faire un nombre impair déjà. Le premier cas, c'est les personnes qui sont attirées par des soirées de folie, du genre plus il y a de monde et mieux c'est. Voilà, le truc débridé. Il y a la soirée à l'opposé, où là c'est vraiment en tout petit comité, donc le plus des comités c'est tout seul. On peut pas faire plus petit. Grève du Nouvel An. Il n'y a plus personne. Ou alors juste à deux, vous voyez, les réunions comme ça à deux en amoureux. Oui. Et puis on peut envisager une troisième catégorie, une espèce de juste milieu. Typiquement, c'est le réveillon avec quelques amis proches de vous, autour par exemple d'un bon repas. Et évidemment, pour chacun de ces cas, les clés de la réussite sont différentes. Alors, les clés de la réussite. Allez, on commence avec la première soirée un peu folie. Il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a de la musique, etc. Ça fume, ça picole, c'est machin. Alors, c'est quoi les clés avec modération? Attention, Laurence. Nous sommes à la radio. Tout à fait, dit-il. Alors, c'est quoi les clés de la réussite? Justement, les clés de la réussite, c'est quand même de faire bien attention. D'abord, sur le choix de l'espace, du spot de fête, pourrait-on dire. Parce que c'est mieux de vous renseigner à l'avance. Il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça à Paris où sur les Champs-Élysées tout le monde avait dû patienter dans un froid glacial des heures comme ça, statique, immobile, parce que c'est noir de monde forcément, et à l'arrivée le feu d'artifice c'était quand même pas dingo, donc il y a eu quand même pas mal de... C'est du vécu ça, non? C'est un fait que non, je n'y étais pas, mais j'ai eu beaucoup de compassion. J'étais derrière ma télé pour tout vous dire. Moi le feu d'artifice en petit comité. C'était exactement, et là c'était un peu décevant, on va pas se mentir. Et puis attention aussi, vous l'évoquiez avec talent, ma chère Laurence, comme toujours. Attention quand même aux excès. Prise d'alcool, prise de drogue illicite. Nos comportements sont très influencés par la situation dans laquelle on se trouve. Et même une personne, si vous voulez, qui vraiment systématiquement refuse les drogues, elle a évidemment bien raison. Attention, dans un contexte extrêmement festif, avec peut-être une légère ivresse due à l'alcool, c'est là que des personnes peuvent se retrouver à consommer des drogues illicites, voire même parfois à en consommer à leur insu, on le sait bien, dans toutes ces réunions très festives. Donc vraiment, mobiliser une certaine vigilance. Et puis, évidemment, c'est important de le rappeler, si vous vous sentez une fragilité, précisément, par rapport à tous ces produits, peut-être à ce moment-là, ça peut être de passer une meilleure soirée pour vous, de faire autre chose que ces gros rassemblements débridés qui sont vraiment, je dirais, très propices à tous les excès, y compris les plus sordides. Alors justement, tiens, allons du côté de la soirée la plus à la cool, à deux ou tout seul, ou en amoureux ou pas. Pour le coup, on n'est pas dérangé par les autres. On n'est pas dérangé par les autres. Pour autant, ça vaut la peine quand même de préparer cette soirée. Gouverner, c'est prévoir, c'est bien connu. Et typiquement, vous ne pouvez pas vous tromper de passer du temps pour, je dirais, à moins d'être complètement réfractaire au Nouvel An. Là, à ce moment-là, c'est pas... Mais il y en a, à ce moment-là, il faut respecter. Autorisez-vous à faire cette soirée, comme toutes les soirées de l'année. Maintenant, si vous êtes sensible et que vous avez envie de passer un bon moment seul, à ce moment-là, ça vaut la peine de préparer une bonne soirée pour lui conférer, je dirais, un caractère précisément un peu exceptionnel.
exceptionnel. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez voir si vous regardez un film, une pièce, quelque chose? Qu'est-ce que vous allez manger? Comment vous allez vous habiller? Même seul, ça peut donner du cachet, de se faire une espèce de... Ah oui. Ah ouais, ah bah alors là, le laisser aller, Laurence, pardon, j'en perds mon latin. Mais non, mais c'est pas bon pour le coup, surtout si vous êtes seul. Attention au laisser aller. Le réveillon du Nouvel An, seul, en pyjama, pas lavé, pas rasé pour un homme. Bridget Jones, ça lui a pas forcément. Je sais bien que ça se finit bien, mais enfin, quand elle est au fond du gouffre. Non, donc même seul, de vous habiller pour l'occasion, et raison de plus, si vous êtes à deux, en amoureux, vraiment de faire en sorte que la soirée soit exceptionnelle. Allez, et le dîner entre amis, là pour le coup, il faut bien les choisir. Un bon petit repas, tout ça. Eh bien, c'est ça, le dîner entre amis. Il y a deux catégories, deux cas très différents. Si vous êtes vraiment avec des personnes que vous voyez souvent, avec qui il y a une vraie complicité, tout se passe dans la bienveillance, même si ça charrie, que ça rigole, tout est OK. En revanche, il y a aussi des bandes d'amis où il peut y avoir parfois un peu de rivalité, un petit peu peut-être de rancœur pour des vieux dossiers ou quoi. Là, attention, on retrouve les grands classiques, des espèces de repas festifs comme ça. À éviter les sujets qui fâchent. Éviter les sujets qui fâchent, voilà. Exactement. Une bonne astuce de psy pour ça, c'est d'occuper les convives avec des jeux, des activités, avec vraiment des quiz, vous voyez, truc. Ouais, non mais ça passe toujours. Peut-être vous n'êtes pas dans la cible, ma chère Laurence, mais ça peut plaire et surtout ça peut éviter les espèces de vrais problèmes comme ce sketch absolument hilarant des Inconnus, souvenez-vous. Comment ça, c'est moi? Mais regarde-moi quand tu me dis ça, merde! Heureusement qu'il y a moi pour foutre la bonne ambiance! Heureusement avec vos tronches d'enterrement, heureusement qu'il y a moi pour sortir des conneries! Vous êtes pas regardé, merde! Ah putain, toi ta gueule, hein! Les Inconnus, on évitera que ça se termine comme ça. C'est mieux d'éviter. Bon réveillon, vous seul? Non, grâce à Dieu, pas seul. Petit comité sympa pour passer un bon moment. On joue au bridge et au jeu de cartes. Mais c'est très bien le bridge. Les bridgeurs parfois sont pas très drôles, ça je vous le confère, mais le bridge c'est un très bon jeu, c'est vrai. Il y a de la magie en vous, c'est votre ouvrage chez Duno. Merci beaucoup mon cher Jean. Merci Laurence. On se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir. Bon réveillon.